Que je désire, ta parole. Alléluia. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Alléluia, Papa. Tu es digne, Papa. C'est toi que nous désirons, Jésus. Papa. Oh oui, Papa. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas commencer à prier et mets le feu. Pour toi qui as mangé une nourriture envoûtée. Oh, tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas répéter cette prière avec moi. Ne sois pas silencieuse. Ne sois pas silencieux ou silencieuse. Tu vas répéter, s'il te plaît, cette prière avec moi. Pour être désenvoûté. Pour être désenvoûté, tu vas répéter. Et après, on va encore proclamer. On va récupérer notre rosée. Oh, notre rosée pour couronner. Alors, tu vas répéter avec moi. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La magie ne pourra rien contre Jacob. L'envoûtement n'aura pas d'effet contre Jacob. Tu vas répéter après moi. L'envoûtement ne fera rien à Jacob. Donc Jacob, tu vas remplacer par toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi. L'envoûtement ne pourra rien contre Germaine. C'est-à-dire tu dis ton nom. L'envoûtement ne pourra rien, ne sera rien, n'aura plus d'effet contre Germaine. Et toi tu dis ton nom. L'enchantement. L'envoûtement. Ne pourra rien contre Germaine. Ni la division. Contre Germaine. Contre nous. Dis ton nom, s'il te plaît. Commence à prier avec moi. Au temps marqué, il sera dit à Germaine. À Germaine. Et à sa population. Et à sa descendance. Et à sa famille. Quelle est l'œuvre de Dieu? Alléluia. Au temps marqué, il te sera dit que le Seigneur est avec toi. L'enchantement ne sera plus ton partage. L'envoûtement ne sera pas ton partage. La magie ne sera pas ton partage. L'envoûtement, ceux qui t'ont envoûté, oui, ne pourront plus jamais faire quoi que ce soit contre toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel, au temps marqué, l'Éternel, oui, aujourd'hui, en cette heure de rosée, en cette heure de ta rosée, l'Éternel se lève pour toi, l'Éternel parle pour toi, il dit ce dernier mot dans ta vie. Oh, il dit que oui, l'envoûtement ne sera plus ton partage.
Oh, l'enchantement ne sera plus ton partage. La magie, les médicaments, les choses bizarres qu'on a fait contre toi, les nourritures que tu as mangées, que l'eau que tu as bu, oui, les rapports sexuels que tu as eus avec plusieurs hommes, avec plusieurs femmes. Oh, aujourd'hui, le Seigneur se lève et il met fait l'envoûtement. Il met fait l'envoûtement. Les choses passées sont passées. Tout redevient nouvelle. Tout redevient nouvelle au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Oh, l'envoûtement, celui-là qui a cru qu'il t'avait envoûté. Il t'avait envoûté. Il t'avait détruit. Il t'avait rendu malade par les rapports sexuels, par la nourriture, par la sorcellerie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que leur règne est terminé. Leur règne est terminé. L'envoûtement est terminé. La maladie s'en va. La maladie s'en va. L'esprit humain quitte dans ton corps. L'esprit d'envoûtement quitte dans ton corps. Il quitte. Il part au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont donné à manger, toute la nourriture que tu as mangée, envoûtée. Aujourd'hui, le Seigneur change. Il renverse. Il déracine. Il arrache. Il renverse. Il déracine. Il arrache. Il neutralise. Il annule avec sa puissance, avec son sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur renverse, le Seigneur détruit, le Seigneur anéantit, il renverse, il récupère son sang, il balaie, il nettoie, il désenvoûte par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, peut-être qu'un jour tu es sorti comme ça, aller manger quelque part. Un homme t'a invité ou une femme t'a invité et elle a mis des choses bizarres dans la nourriture pour toi. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été mis dans la nourriture, qui vit encore dans ton corps, j'amène, je fais jaillir le sang de Jésus dans ton corps, dans tes veines, afin de déloger tout esprit d'envoûtement, quelles que soient les années que ça fait en toi, quelles que soient les années, la Bible dit que quand le Seigneur se lève en une minute, en une seconde, il fait disparaître, il arrache, il délivre, il neutralise, il ôte, il détruit et il te donne la liberté. Tout esprit d'envoûtement, oui, par les rapports sexuels, est anéanti, est arraché, est détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ crucifié et ressuscité le 3e jour, au nom de la puissance, au nom de l'œuvre de la croix. Oui, tout envoûtement dans ta famille, dans ton être, dans ton corps, dans ton esprit, ceux-là, oui, qui sont allés chercher du travail et qui ont envoûté le lieu pour ne pas que tu t'asseyes sur ton bureau pour travailler. Oui, ton bureau qui a été envoûté. Lorsque tu rentres dans ton bureau, c'est toi qui tombes malade. Lorsque tu rentres dans ton bureau, c'est toi qui ne vas pas. Ton siège a été envoûté. Ton bureau a été envoûté. Aujourd'hui, je fais passer l'arrosoir, le sang de Jésus dans ton bureau, sur ton siège, le siège où tu t'assois. Je fais passer le sang de Jésus qui arrose, qui purifie, qui déloge tout esprit d'envoûtement qui a été mis dans ton bureau, sur ton siège, tout esprit d'envoûtement qui a été déposé dans ta maison où tu n'arrives pas à dormir, sur le lit où tu dors, où tu n'arrives pas à dormir. Aujourd'hui, j'arrose avec le sang de Jésus, le lit sur lequel tu dors, la maison dans laquelle tu es, j'arrose au nom de Jésus et je purifie par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'envoûtement n'aura plus lieu. Je dessèche, je désenvoûte les lieux qui ont été envoûtés dans ta vie, dans ton organisme. Au nom de Jésus, tout envoûtement qui te rendait malade, aujourd'hui, je désenvoûte cela par la puissance du sang de Jésus. Je te désenvoûte au nom de Jésus. Tu es désenvoûté au nom de Jésus. Tu es désenvoûté au nom de Jésus. Tu es désenvoûté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, on prend ton nom et on envoie ton nom chez les marabouts, chez les féticheurs.
On envoie ton nom chez les magiciens. On envoie ton nom chez les sorciers pour t'envoûter. On prend tes cheveux. On prend ton habit. On prend quelque chose qui vient de toi. Et on va t'envoûter. Aujourd'hui, tout envoûtement qui a été fait, où ils ont pris ton habit, ils ont pris tes cheveux, ils ont pris ta sueur, ils ont pris quelque chose de toi pour envoyer chez un marabout, chez un sorcier, chez un magicien, chez qui que ce soit. Aujourd'hui, je mets le feu dans leur base. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu dans les bases. Le feu dans les bases. Le feu dans les bases. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets l'aveuglement. Je les aveugle. Je mets l'aveuglement dans leur vie. Ils sont aveuglés. Tous ceux qui ont pris tes habits, qui ont pris tes cheveux, qui ont pris quelque chose de toi, quelle que soit la personne qui allait t'envoûter, je mets l'aveuglement, je paralyse, je les paralyse, je les paralyse au nom de Jésus. L'esprit méchant, esprit d'envoûtement, tout ce qu'ils ont fait avec ton nom, ceux qui ont pris ton nom pour aller attacher, pour pouvoir t'envoûter, je détache ton nom au nom de Jésus. Je détache ton nom au nom de Jésus, ceux qui ont attaché ton envoûtement, oui, ta fécondité, qui sont allés t'envoûter pour ne pas que tu enfantes, pour ne pas que tu te maries, ceux qui ont parlé contre toi, qui t'ont envoûté pour ne pas que tu te maries. Aujourd'hui, je mets le feu dans les bases, je mets la destruction dans les bases, je mets la paralysie dans les bases, je mets la mort dans les bases, je mets les flèches de mort, j'envoie les flèches de mort, j'envoie les flèches de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on avait lié ton nom pour ne pas que tu réussisses l'envoûtement, pour ne pas que ton mariage réussisse, pour ne pas que ton foyer ait la paix. Toute personne, si c'est une femme, si c'est un homme, s'il ne se donne pas à Christ, aujourd'hui, je mets le feu dans la base, je mets le feu, la destruction par la puissance du sang de Jésus. Et je dénoue tout nœud qu'ils ont tissé, tout nœud, toute alliance qu'ils ont tissé en ton nom, pour ne pas que ton foyer réussisse, pour ne pas que ta santé y est, pour ne pas que ton travail y est, pour ne pas que tu aies de la promotion, pour ne pas que tu aies des enfants, pour ne pas que tu acceptes Jésus, pour ne pas que tu pries. Aujourd'hui, je dénoue ces liens, je dénoue ces liens, je dénoue ces liens, je dénoue ces liens au nom de Jésus. Je dénoue ces liens par la puissance du sang de Jésus. Je dénoue ces liens par la puissance du sang de Jésus. Je dénoue ces liens par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'envoûtement, tout envoûtement qui a été mis par le secret contre ton mariage, contre ton mari, contre ta fille, contre tes enfants, contre, oui, oh, tes biens, contre ta vie de prière, contre ton ministère, tous ceux-là qui t'ont envoûté avec les photos, qui ont pris tes photos pour aller t'envoûter à distance sur Facebook ou je ne sais pas où. Tous ceux-là qui ont pris tes photos, ton image pour aller t'envoûter. Tu mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu. Envoie les flèches de la mort sur eux, 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 envoie le feu sur eux. Tous ceux qui ont pris ton image, ta photo, pour aller prier, pour aller envoûter ta photo, envoûter tout ce que tu fais, tous ceux qui te voient sur Facebook et qui t'envoûtent, aujourd'hui, oui, tu envoies les flèches de la mort sur eux, les flèches de la mort sur eux, les flèches de la mort sur eux, les flèches de la mort sur eux. Tu mets le feu dans les bases, 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 mets le feu dans les bases, mets le feu dans les bases. Ceux qui ont pris ta photo, qui ont pris ton image, qui ont pris ton nom, pour aller t'envoûter par des paroles, par quoi que ce soit, par des actes, tu mets les flèches de la mort sur eux, 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 tous les marabouts, tous les sorciers, tous ceux-là qui sont à la base, qui t'ont envoûté, ceux-là
ceux-là qui se sont réunis du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de tes ennemis, du côté de tes amis, du côté de qui que ce soit, au nom de Jésus, du côté des esprits méchants, au nom de Jésus, amène les flèches de la mort, amène les flèches de la mort, amène les flèches de la mort, et tu envoies le feu et les flèches de la mort, le feu et les flèches de la mort, le feu et les flèches de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui sont à la base pour t'envoûter, pour faire que ton mari ne te regarde pas, qui fait que ta femme te trompe, aujourd'hui, je mets le feu sur eux, les flèches de la mort, le feu sur eux, les flèches de la mort, le feu sur eux, les flèches sur eux, les flèches sur eux, les flèches sur eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ton ennemi n'est pas là pour te caresser. Ton ennemi n'est pas là pour te cajoler. Ton ennemi n'est pas là pour t'embrasser. Ton ennemi n'est pas là pour parler de bien de toi. Ton ennemi n'est pas là pour dire, oh, pour te protéger. Ton ennemi n'est pas là, oui, oh, pour te contempler. Ton ennemi n'est pas là, oui, pour avoir les yeux doux. Ton ennemi n'est pas là pour te faire du bien. Ton ennemi est là, oui, pour te détruire. L'homme que tu penses que c'est ton ami, la femme que tu penses que c'est ton ami, la fille, l'homme, les gens que tu penses que c'est tes amis, les gens que tu penses qu'ils sont avec toi, ils ne sont pas là pour te faire du bien. Ils ne sont pas là pour t'aimer. Au contraire, ils sont là pour te détruire, pour t'envoûter. Ils viennent auprès de toi pour t'envoûter. Tu penses qu'ils viennent pour te faire du bien, mais ils ne viennent pas pour te faire du bien. Ils viennent pour creuser ton tombeau et t'enterrer. Ils viennent pour creuser ton tombeau et t'enterrer. Ces gens de personnes, tu mets le feu sur eux. Tu mets le feu sur eux. Si tu n'es pas mon ami, c'est que tu es mon ennemi. Et si tu es mon ennemi, c'est que tu es le sorcier de ma vie. Et le sorcier de ma vie, je mets la flèche de la mort sur eux. Les flèches 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 de la mort sur eux. Au nom de Jésus. Le feu dans votre base. Les flèches de la mort sur vous. Le feu dans votre base. Les flèches de la mort sur vous. Le feu dans votre base. Les flèches de la mort sur vous. Le feu dans votre base. Les flèches de la mort sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Et si tu es mon ennemi, tu es prêt à me tuer. Et si tu es prêt à me tuer, moi je vais te dévancer. C'est toi qui vas tomber. C'est toi qui vas tomber. Parce que moi je vais te dévancer. Dans ce combat, c'est moi qui vais gagner. Dans ce combat, c'est moi qui vais te dévancer. Je vais te dévancer à bien t'enterrer, à t'égorger et à t'enterrer. Au nom de Jésus, je vais te dévancer. Je vais envoyer les anges aller te gorger et t'enterrer. Aller te flécher et t'enterrer. Aller te foudroyer et t'enterrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, lorsque vous allez en guerre, on ne va pas en guerre pour perdre. Et frères, sœurs, on ne va pas en guerre pour perdre. Lorsque tu te lèves et que tu décides d'aller, oui, faire la guerre, tu décides d'aller combattre, alors il n'y a pas de sentiment dans la guerre. Il n'y a pas de sentiment dans la guerre. Si tu mets les sentiments, oui, dans la guerre, si tu mets les sentiments dans le combat, alors tu seras, oui, vaincu. Mais si tu mets pas de sentiments et que tu intègres, tu es serein, oh, parce que tu sais que ton ennemi qui est là, si tu ne coupes pas sa tête, c'est lui qui va couper ta tête. Si tu ne le coupes pas sa tête, c'est lui qui va te traumatiser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? David devant Goliath, il dit si je ne coupe pas la tête du Philippien, il va traumatiser ma vie. Il va traumatiser la vie de ma famille. Alors il faut que, oui, il faille que, oui, le nom de Goliath se termine, s'arrête à la Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oh, écoutez-moi très bien. Ton envoûteur, celui qui t'envoûte, c'est ton Goliath. Celui qui t'envoûte, c'est ton Goliath. Celui qui t'envoûte, c'est ton sorcier. Celui qui t'envoûte, c'est ton ennemi. Un ennemi, ça doit s'enterrer. Un ennemi, ça doit l'égorger. Un ennemi, ça doit le flécher. Un ennemi, ça doit mettre le feu dans sa base. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es là, tu le caresses.
oui, au sens du poil. Pendant que tu es là, tu caresses, oui, celui-là que tu penses qui veut du bien de toi, au sens du poil. Alors que lui, il te caresse, oui, à l'inverse du poil. Ça fait très mal. Il te caresse à l'inverse des poils. Ça fait très mal. Pendant que toi, tu le caresses au sens du poil. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer de stratégie. Tu dois changer de stratégie. Tu dois le caresser à l'inverse des poils. Tu dois le caresser à l'inverse des poils. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, les ennemis, c'est bien quand c'est à distance. Les ennemis, c'est bien quand c'est à distance. Ton ennemi, à distance, tu le foudroies. À distance, tu le foudroies. Ton ennemi, tu ne peux pas le foudroyer quand il est à côté de toi. Tu dois le foudroyer à distance. La Bible dit, devant Goliath, David était très loin. Il était très loin parce qu'il savait que si il se rapprochait de Goliath, Goliath allait l'écraser. Donc, il allait très loin et il a visé la tête. Il a visé la tête. Il a visé la tête. Il a coupé sa tête. Il a coupé sa tête à distance. Alléluia. Lorsqu'on parle de distance, on parle du jeûne et la prière. On parle d'intercession. On parle de la prière de combat. On parle de la prière de combat. Tu le combats dans tes prières. Tu le combats dans tes prières. Tu l'amènes des flèches dans tes prières. Tu lui amènes des flèches dans tes prières. Tu le déstabilises. Tu coupes sa tête. Et un jour, tu vas entendre. Si tu ne te lâches pas. Si il ne te lâche pas. Si ton ennemi ne te lâche pas. S'il ne se convainc, il ne se donne pas à Christ. S'il ne change pas de cœur. Tu vas voir qu'un jour, il va tomber de très haut. Il va tomber de très haut. Il va dégringoler. Il va tomber. Et tu vas entendre qu'il est mort. Alléluia. Je ne souhaite pas cela. Et je ne prie pas pour que quelqu'un meure. Mais si tu es rebelle, si tu insistes et que tu ne veux pas me voir réussir, et que tu ne veux pas me voir être élevé, et que tu ne veux pas de ma réussite, alors tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas déguerpir. Tu vas être effacé de mon chemin. Tu vas mourir comme Goliath est tombé, il est mort. Tu vas mourir parce que désormais, je me transforme en David. Je me transforme en David et je serai un David pour toi, pour te terrasser, pour te découper, pour t'anéantir, pour te foudroyer par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de l'autorité que le Seigneur m'a donnée au nom de Jésus. L'envoûtement. On vous a trop envoûté. Parce que tu es en Jésus, tu n'es pas prudent. Tu manges partout. Tu dors partout. Tu ronfles partout. Partout où tu vas, tu manges, tu manges, tu manges. Tu manges comme un insensé. Tu manges comme quelqu'un qui ne discerne pas. Dans l'ignorance, tu manges. Et pendant que tu manges, l'ennemi, c'est lui qui t'a invité. C'est lui que tu penses qui t'aime. C'est lui-là même qui est là, qui fait, oui, tes éloges. Oui, tu penses qu'il t'aime alors qu'il t'a invité pour t'envoûter. Et tu ne sais même pas. Tu ne discernes pas. Alléluia. Oh, à partir d'aujourd'hui, partout on va t'inviter. Partout où tu vas mettre tes pieds, même dans les hôpitaux, partout où tu iras, le Seigneur va ouvrir ton entendement. Oh, tu auras un esprit de discernement. Le Seigneur va faire que tu puisses discerner, afin que tu puisses, oui, ne pas rentrer dans le piège de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis oh majesté, majesté, majesté. Yes. Merci Seigneur. Yes, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Majesté. Oh, alléluia. Oh, tu es béni. L'heure de t'arroser. À partir d'aujourd'hui, tu sauras comment prier pour tout ce qui est envoûtement. À partir de maintenant, tu connais, tu sais ce que c'est que l'envoûtement. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec l'envoûtement. Oh, Seigneur, je bénis ton nom. Parce qu'aujourd'hui, tu les visites. Pendant ce moment de jeûne, tu arraches l'envoûtement. Tu renverses l'envoûtement de leur vie.
tu déploies, tu annules, tu effaces l'envoûtement. Partout ils ont été envoûtés, spirituellement comme physiquement. Seigneur, tu effaces, tu déracines, tu renverses. Seigneur, je déracine et je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je replante, Seigneur, ta plante de vie en eux. Je replante la guérison en eux. Je replante le discernement en eux. Je replante la victoire en eux. Je replante l'amour, l'entente, la paix dans les foyers, la fécondité. Je replante la fécondité en eux au nom de Jésus. La paix en eux dans leur foyer au nom de Jésus. La joie en eux dans leur foyer au nom de Jésus. Dans leur vie, la promotion dans leur entreprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, en cette journée, Seigneur, tout ce qui est mauvaise nouvelle, oui, ne sera jamais annoncé. Oh, la mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle en cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises nouvelles n'auront plus les places. L'envoûtement n'aura plus sa place dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel des armées, oui, est positionné, s'est levé de son trône pour changer ta vie en ce matin. Il tient encore, oui, son arrosoir. Il tient son arrosoir. Et cette fois-ci, il est levé. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Jésus s'est levé pour toi. Au son de savoir quelque chose se passe dans ta vie. Au son de savoir quelque chose se passe dans ta vie. Jésus arrête tout trouble de ta vie, tout envoûtement de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth déracine, ôte, neutralise, détruit tout envoûtement de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.